Dernière ligne droite, évidemment, voilà, pour le compte des grandes gueules sur Radio Espace Guinée. Mesdames et messieurs, vous allez donner une note au chroniqueur de l'émission ce matin, parce qu'on n'a pas d'invité. Donc, vous allez nous dire qui vous a convaincu ce matin, en votant tout simplement sur nos différentes plateformes, évidemment, avec plaisir. D'ici la fin de l'émission, Aïssata Sané sera avec nous, évidemment, pour livrer, évidemment, le résultat. Je le disais tantôt, congrès au RPG, le bureau politique du RPG dégaine Souleymane Douno Keïta. Il laisse donc des plumes. Son crime, secouer le cocotier. Le jeune membre du bureau politique national a osé appeler à un congrès à l'effet donc de renouveler les instances du parti. Ce qui a fâché, en effet, ça serait de l'avoir fait sur la place publique comme fait donc discipline majeure. Que le reproche-t-on? On le sait. Nous allons essayer de comprendre ce matin avec Jacques Lewalino. Il s'est intéressé à ce sujet, mesdames et messieurs. Puis, à la fin de l'émission, vous allez avoir évidemment cette dame qui va nous rejoindre dans ce studio. Et donc, lauréate, évidemment, d'Espace Talent 2023, 3e édition. Mesdames et messieurs, elle va nous rejoindre un peu plus tard dans notre émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace. Qu'est-ce qui se passe-t-il, mon cher Jacques Lewalino, du côté du RPG Arc-en-Ciel? Souleymane Douno est-il vraiment suspendu? La question reste posée. Ouais. On a distillé un peu dans la presse l'information selon laquelle Souleymane Douno est suspendu, sauf que l'acte de suspension n'est pas encore publié. Et je crois que ça pourrait se faire, ou ça pourrait ne pas se faire. De toutes les façons, il y a des explications autour de ça. Qu'est-ce qui se passe donc? C'est là la grosse question. La semaine dernière, en principe, nous devrions recevoir Souleymane Keïta ici, puisqu'il s'était fendu d'une tribune dans laquelle il avait fait le diagnostic de la situation politique du pays. De ce qui se passe. Il avait tiré, selon lui, le bilan du CNRD. Et après, il dit, face à ce bilan, qu'est-ce que l'ancien parti au pouvoir devrait faire? Et donc, il était arrivé à une conclusion selon laquelle il fallait quand même réorganiser le parti. C'est à la mode en ce moment, le congrès. Il fallait réorganiser le parti, donc pas faire un congrès qui partirait de la base au sommet. L'information pour le RPG, si pour certains partis, je ne veux pas évoquer l'UFDG ce matin, qui a pu avoir son congrès à partir des années 2000, c'est que le RPG, son dernier congrès date de 1994. RPG. J'étais à l'école élémentaire. 1994. C'est le dernier congrès du RPG. Je vois. Et depuis, on a évolué avec le seul leader historique, le professeur Alpha Condé, qui a compétit à toutes les... Récemment, ce qui s'est passé du côté de l'hôtel Kaloum, c'était quoi exactement? La convention. La convention, voilà. On en viendra. Ok. Eh bien, la compréhension des émissions, c'est très important. Donc, c'était au Sheraton. Depuis lors, Kaloum. C'était à Palme. Donc, depuis lors, il n'y a plus de congrès. Aujourd'hui, quand Alpha est arrivé au pouvoir, il est resté le même leader. Je crois qu'on n'a pas arrêté dans une émission comme Les Grandes Gueules de dénoncer ça. De dire il va falloir quand même faire la différence entre le président du parti et le président de la République. Exact. Et on a bien compris que le vieux, il n'avait pas envie de lâcher. Il n'a jamais lâché. Et finalement, il part. Lorsqu'il a les difficultés au lendemain du coup d'État, ceux qui sont restés ont pensé qu'il fallait mettre une organisation. Parce que depuis quand il était là-bas, c'était lui le chef. Et puis, il y avait un bureau politique qui n'avait pas de tête. On dit tout le monde... C'est qui n'est pas quand même un cas particulier pour les RPG Arc-en-Ciel, mon cher ami. Non, c'est un cas particulier. Mais non, en fait. C'est un cas particulier. Quand vous dites, c'est qui le leader de l'UFDG, on le sait. C'est qui le leader de l'UFR, on le sait. Même si on peut reprocher à ces partis de ne pas se soumettre au congrès comme cela se fait ailleurs, des grandes gueules. Il y a une tête. Aujourd'hui, à l'absence de Alpha, vous ne pouvez pas dire au RPG qui dirige. C'est ce que les autres avaient tenté avec la convention. Sauf que ça s'est très mal passé parce qu'à l'arrivée, on s'est vu avec deux leaders. Kassori, qui a été adoubé par une frange importante, dont ceux qui étaient considérés comme les fidèles du professeur Alpha Condé, c'est Kori Kondiano, Feu Kori, et donc Ayanantou, et puis d'autres anciens. Et puis Damaro, qui était dans son coin, avec aussi d'autres personnes. Exact. Ça, la convention n'a pas été résolue, la question de la convention n'a pas été soldée, et les deux leaders se sont retrouvés en prison. Le parti est donc géré aujourd'hui par qui? Saloum.
Saloum Cissé, vous avez l'impression, parce qu'il préside les réunions, mais c'est quoi son statut réel? Personne ne le sait. Et puis vous avez d'autres personnes, Dr Balo, qui est là, l'ancien ministre de la fonction publique, et on vit avec quelle situation aujourd'hui? Il y a, il me semble, trois groupes fondamentalement. Il y a le groupe des vieux. Bon, moi je ne catégorise pas ça comme ça parce que vous avez les jeunes et les vieux. Saloum et et il faut écouter, c'est pas comme ça. Voilà, c'est important. Ceux qui ont soutenu la convention, il y a des jeunes, il y a des vieux, et qui se battent aujourd'hui pour que les Kassori et Damaro sortent de prison pour qu'ils reprennent, n'est-ce pas, le leadership du parti. Vous avez les alpha ou rien. Et là, vous avez, on nous a donné un nom. Nous avons tenté de l'avoir. C'est l'ancien secrétaire général du ministère de la Jeunesse, Sidiki Touré. Mais lui. Qui veulent le retour d'Alpha encore. Qui veulent le retour à son âge. Oui, à la tête du parti, mais à la tête du pays aussi. À son âge. Donc, eux, leur combat, c'est ça. Les grandes gueules. C'est pas une question d'âge. Non, mais attendez, je pose des questions, j'ai envie de comprendre. Ce groupe, justement. Si vous suivez très bien ce groupe a des relais à l'intérieur du pays. Dans ta bouche. En fait, c'est des jeunes qui communiquent avec Alpha Condé sur les réseaux sociaux. Sur FaceTime et voilà, tout ça. il fait des vidéos et puis il envoie. Et puis les jeunes espèrent qu'un jour Alpha va revenir et reprendre la tête du parti et puis reprendre. Bon, il est à la tête du parti, mais reprendre carrément la tête du pays. Mais vous avez d'autres, donc le troisième groupe, c'est ceux qui disent faut sortir de la convention, faut sortir de l'idée qui voudrait que Alpha doit encore être le seul qui décide au sein de ce parti. Donc il faut organiser un congrès qui va partir des sections, des fédérations, et puis du bureau politique national, on désigne un leader qui va désormais conduire les destinées du parti et donc le réorganiser un peu. Souleymane a donc fait des sorties, notamment chez nos confrères de FIM FM, où il a critiqué, où il a dénoncé le régime de Doumbouya, mais parce qu'il a sorti la question du congrès, et donc le jeudi qui a suivi, c'était le 15, ils étaient en réunion du bureau politique, je crois réunion préparatoire de l'Assemblée du week-end, et là c'est Alpha qui appelle, sur le numéro de qui, le téléphone de qui, c'est sur le téléphone de Sidiki Touré, où il dit il faut sanctionner Souleymane. Après, les gens lui disent mais ça veut dire qu'il écoute les radios, hein? Quelle faute, temps, hein? Mais comment ça? Alpha a toujours écouté la presse. Les grandes gueules. Bon, depuis la façon, même s'il ne suit pas l'émission, mais on lui envoie toujours. On coupe les extraits et puis on lui envoie. Comme d'habitude. On lui demande mais quelle faute a-t-il C'est la même chose qu'on fait à Doumbouya en ce moment. Quelle faute a-t-il commise? Non, il est avec Doumbouya pour détruire le parti. Il est avec Doumbouya pour détruire le parti. Donc il faut le suspendre. On lui demande quelle sanction on va prendre. C'est là il parle de la suspension de toutes les instances du parti. Je crois qu'aucune durée n'a même été déterminée. Et donc quand on l'a raccroché, le bureau se retrouve. Pour dire mais qu'est-ce qu'on fait en réalité? Il y a un groupe qui dit, je crois le groupe était important, qui dit mais on ne peut pas le sanctionner parce que si c'est pour sa sortie médiatique, on a bien écouté, les grandes gueules. Il n'a pas dit quelque chose de mal. Mais il y a un groupe qui dit, un autre groupe qui dit, là où il y a bien entendu les alpha ou rien qui disent bon, il faut quand même le sanctionner. Comme ça. Même si après on peut régler ça au sein du parti, ça va s'arranger de père en fils, mais il faut quand même le sanctionner. Finalement, on sort la sanction comme on le dit. On dit bon, on le sanctionne, donc on distille dans la presse. La note semble-t-il est prise, mais il n'y a pas quelqu'un pour signer. Donc c'est pas publié. Ça reste comme ça. Aujourd'hui, donc en clair, vous avez la situation comme elle se dessine. J'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup au sein du parti qui veulent de ce congrès-là, qui veulent donc de la réorganisation du parti, mais qui n'osent malheureusement pas parler. Vous savez ce que je veux dire, je ne serai pas long. Je ne serai pas long cette fois-ci. D'accord. Je ne serai pas long cette fois-ci, Tamba, si tu permets. Jacques a même bien aimé les nommer traditionnellement, comme on le fait dans les partis, les slogans et autres. Moi, il y a clairement trois groupes distinctifs. Il y a le groupe des Saloum, je ne vais pas parler de vieux, mais qui sont quand même très âgés, ou d'autres. Non, j'en viens à Mara. Quand je parle de vieux, c'est pas ne soyez pas fixés au sein du parti sur l'âge.
Il y en a qui sont dans ce parti il y a longtemps, mais qui ne sont pas vieux comme les Saloum, mais qui ont que trop duré dans le bureau politique de ce parti. Ce qui est tout à fait normal. Qui, eux, croient dur comme fer que le combat continué va faire revenir le professeur Alpha Condé. Ici en Guinée, il y en a qui rêvent encore. Hein, si. Il y a un autre groupe, les groupes on l'appelle les cassouristes, qui, eux, veulent que le congrès qui avait rendu la convention, qui avait mis à la tête provisoirement Kassouri à la tête du RPG, doit continuer à croire dur comme fer que lui aussi va bénéficier des grâces du président Doumbouya et qui va pouvoir se retrouver au sein de la famille politique du RPG et donc reprendre son fauteuil. Et puis il y a le groupe de Souleymane, il n'est pas seul, hein, sauf que lui, son malheur, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes comme ça, mais des peureux comme quand tu mets un pèdri dans la neige, quoi. Les mecs tremblent, ils ont envie de parler, mais ils tremblent. Le défaut de Souleymane, c'est qu'il a le courage de sa parole. Il est allé défendre sa conviction sur film. Et ce qui est tout à fait normal, c'est un jeune. Il aspire au changement, il aspire à ce que, au sein de ce parti-là, que finalement qu'on fasse un congrès et qu'il y ait un président légitime et accepté de tous. C'est ça le débat démocratique aussi. Les grandes gueules. La semaine dernière, on en parlait au sein de l'UFDG et d'autres partis. C'est le même débat qui revient au sein du RPG Arc-en-Ciel. Le seul bémol, c'est quoi? C'est que eux aussi, là, qui ont... L'UFDG, c'est mieux. Oui, là-bas, c'est mieux. L'UFDG, c'est un parti vivant. Oui, oui. Il y a de la vitalité. Absolument. Du sang coule. Absolument. Les veines fonctionnent. Absolument, mais... Le RPG. Oui, mais là-bas... Le RPG. Oui, mais là-bas, ils sont... Non seulement... Quand tu parles de ça, on dit tu parles mal. Mais le RPG... Non seulement... J'y reviens. Non seulement... Les grandes gueules. Non seulement ils sont au RPG, ils sont anémiés, mais il y a la goutte. Il y a la goutte qui fait que le sang ne circule pas. Attendez. Oh mais non, attends, Lamine, on revient. Vas-y. Mara, s'il te plaît, laisse-moi parler. Je parle, je suis dans mon émission, je dis ce que je veux. Bien. À chaque fois que je parle, tu essaies de botter en touche ce que je dis, mais je continue à le dire. Et je dis, oui, mais après, tu le fais dans le débat. Tu le fais dans le débat. Alors, Lamine, ce que je veux dire, ce que je dis, c'est qu'au RPG Arc-en-Ciel, le sang ne circule pas comme le dit en bas. Il y a des caillots, voilà, c'est ça. Ils sont atteints de gouttes. La goutte, tu sais, la goutte ne peut pas circuler. Et donc, ce qui veut dire que si vous avez suspendu, Souleymane, et que vous êtes sûr de votre suspension, signez, publiez. Pourquoi vous ne le faites pas? C'est la grosse question. Est-ce qu'ils sont vraiment sérieux dans leurs décisions? Bien. Non. Maintenant, pour finir, pour conclure, tous les jeunes qui ont fait croire à Souleymane, ouais, tu es le plus courageux, on est derrière toi. Ça me rappelle un peu la dernière manifestation des forces vives d'Eli Kamano lorsqu'il a quitté Matoto avec un bon groupe de jeunes derrière lui. Il arrive au niveau de la tannerie, là où les gendarmes étaient. Il se retourne, il n'en trouve que 5. Et on l'arrête. Les grandes gueules. Et on l'arrête. Donc c'est un peu comme ça. Bien. Souleymane, oui, c'est toi, tu peux, ouais, t'as la parole, vas-y, on tient. Après on lâche le jeune, on le laisse seul. Moi je salue son courage, je salue sa conviction. Je sais que c'est un jeune très courageux. Il a toujours eu la liberté de ton. Oui, mais d'accord, mais jeune dans le parti là-bas dans le parti. Bien. Tu comprends? Là-bas. Donc je salue son courage. Et je l'encourage à aller dans ce sens parce qu'il faut que les débats démocratiques s'imposent dans le parti. Il faut qu'il y ait de l'alternance. Alpha, vraiment les gars, oubliez, c'est fini quoi. Allez-y. Mais c'est pas possible, Roby. Il est incroyable ce garçon. Alors, Lamine, tu sais, en psychologie, il y a les traumatismes physiques. Ouais. Mais les effets du traumatisme, ça reste parfois plusieurs années en arrière, plusieurs années après. Je pense que Alpha a traumatisé le RPG. Je le pense. Il arrive, il crée le parti, il le porte jusqu'au bout. 2010, élu, il fait 5 ans. Ouais. 2015, élu, il fait 5 ans. Au bout des 5 ans, en 2020, Saloum Cissé, lorsque le débat commence autour du 3e mandat, on se souvient, les grandes gueules. Nous voulons d'un 3e mandat pour le RPG, mais pas avec Alpha Condé. Vous vous souvenez, non? Il le dit. On lui tape sur les doigts, il se ravise,
il devient poli, il rejoint les rangs, et puis ça va. On n'en entend plus parler. Il devient même chevalier d'honneur de la promotion du 3e mandat. Jusqu'au bout. À 90 ans, voire plus, le RPG ne nous trouve pas de meilleure issue. Un pays vieux de 40 ans au moins, un parti vieux de 40 ans au moins, il ne nous trouve pas de leader capable de remplacer, de succéder à M. Alpha Condé. Alpha Condé. Donc, pourtant, il y a des cadres quand même à RPG, sincèrement. Vous savez, je pense à Khalil Kaba, entre autres. Le cadre, c'est quoi par définition? Bah oui. Non, Lamine. L'ancien ministre des Affaires étrangères. C'est dingue. Lamine. Il s'était désolidarisé de cette convention parce qu'il avait dit vous ne pouvez pas perdre le pouvoir et ne pas tirer des leçons de ce qui vous a amené vers cet échec-là. Et donc, il fallait revenir avec une nouvelle ligne politique, de nouveaux visages et une nouvelle offre politique qui n'a pas été entendue. Et aujourd'hui, on est au bord de l'implosion. L'implosion, malheureusement. Vous savez ce que l'histoire retient? C'est ceux-là qui allient, si vous voulez, talent, qui allient intelligence, qui allient compétence intellectuelle à courage. L'audace de s'engager et de se battre et de le porter jusqu'au bout. C'est l'engagement qui fait l'homme. Je suis d'accord. Sékou Touré, c'est même pas le collège. C'est même pas le collège, Lamine. Mais voyez ce qu'il a fait en Guinée. Kwame Nkrumah, c'est pas forcément les grandes études. Plus grand. Je comprends très bien. Lui, ça va encore. Lui, ça va encore. Mais Jerry Rawlings, dont on parle aujourd'hui, ça n'a rien à voir là. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Et donc, on se retrouve, on a en face de nous un parti, dont le leader, disons éternel, le sempiternel leader, est parti. Il est tombé. Il n'ose même pas rejoindre son deuxième pays. Il est en Turquie. Il est là-bas. Et c'est lui qui dicte à tout le monde comment ça doit se faire. Les gars, permettez que je termine ça. Alors, la condition du RPG aujourd'hui, Lamine, elle est triste. La condition du RPG aujourd'hui est triste. Parce que on ne peut pas comprendre que des cadres quand même, comme vous dites, qui sont intelligents, mais intelligents, je vous dis, qui ont du parcours et qui ont des grandes gueules, soient réunis, et puis Alpha appelle, il dit, hey, sanctionnez-le. Bon, on dit, mais non, sanctionnez, c'est moi qui vous dis, sanctionnez, vous tous, c'est moi qui vous ai amené là-bas, sanctionnez. On dit, d'accord, on va sanctionner. Bon, qui va écrire? Même pour écrire, je suis sûr que même pour écrire la décision là, il y a eu un gros problème là-bas. Et donc, on a fini d'écrire. On dit, il faut signer. Mais c'est toi le chef. Il dit signe. Il dit non. Et toi-même, il faut signer. Bon, d'accord, on va tous signer. Mais qui commence? Qui commence? En fait, il cherche le premier à signer jusque-là. Mais il n'y a personne, Lamine. Il n'y a personne qui va oser suspendre un monsieur parce qu'on a compris que c'est pas vrai. En fait, voici un parti qui a décidé de se mourir tout seul. Je pense que c'est ça. Parce que si on avait voulu repartir, et ça c'est aussi malheureusement que Kassori Fofana est en prison. Je suis sûr que si ce monsieur était libre, on n'aurait pas assisté à tout ça. Non, c'est ce que je pense. Je pense que la page Alpha, si Kassori était encore dehors, la page Alpha serait tournée. Il y aurait eu, c'est-à-dire que s'il y avait vraiment du soulèvement, il y aurait eu deux choses. De deux choses l'une. Soit on va tous avec Kassori, ou il y a implosion, il y a scission au sein du RPG Arc-en-Ciel. Un bloc irait vers Kassori, un autre vers... les autres, c'est les nostalgiques. L'autre bloc, on peut dire les nostalgiques. On peut même les appeler comme ça. Comme il y a les républicains, les patriotes, quelque part là-bas en France. Nous, on les aurait appelés les nostalgiques. En fait, c'est les Kumba Kankado. Plutôt la vieille Dado. La vieille Dado qui espère le retour du mari mort. Ceux qui aiment les... Mais elle espère toujours. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Thomas. Lamine, à la fin, il faut dire... Oui, Lamine, à la fin, il faut dire à ceux qui s'engagent d'avoir le courage de leur engagement. Il faut dire cela. Pour faire évoluer les choses, il faut avoir ce courage-là. Ils ne se le disent pas la vérité. Mais tous ceux qui sont là, qui sont venus avant, savent bien pourquoi le RPG est tombé. Ils savent, ceux qui ont conduit Alpha vers ça, qui ne sont pas comme on dit, du RPC. Mais aujourd'hui, il y a cette aspiration que l'on essaie de noyer. Mais il faut à un moment pouvoir s'exprimer parce que si vous perdez même la capacité de dire ce que vous pensez, Lamine, à quoi bon se mettre dans un engagement politique qui finalement n'ira nulle part?
Et même Souleymane Douno, et je pense qu'il faut que lui aussi, il parle. Ouais. Et quand tu es dans une telle situation, il faut parler. Ouais. Si tu es assez courageux, on veut le savoir. Merci beaucoup, mon cher Thomas. Allez-y, Mohamed Mara. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut démolir M. Keïta? Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a déjà été dit, mais on se souviendra quand même qu'après le 5 septembre, toutes les bouches étaient dans le sac au RPG. En dehors de Makanera, qui était de la galaxie présidentielle, parce que lui n'était pas RPG, le seul et le tout premier d'ailleurs à avoir pris la parole, c'était Souleymane Keïta. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était lui, à l'époque déjà. Et vous vous souvenez de la grogne des jeunes, et ainsi de suite. Mais le cas Kassori dont nous parlons, je suis d'accord avec Tamba sur une chose, c'est que si Kassori n'était pas en prison avec Diané, je pense que le RPG, au moins, on serait fixé aujourd'hui. Parce que souvenez-vous qu'à un moment donné, ce qui a prévalu à cette fameuse convention, des cadres proches de Kassori ont dit, ils ne sont pas allés dans non, ils ont dit clairement, dites-nous si c'est une affaire de la Haute-Guinée. Si c'est cela, vous nous dites, on part. Kassori, en fait... les grandes gueules. C'était pour certains, notamment les classiques, à la limite du déloyal dans cette histoire. Parce qu'on a la chance quand même de parler avec beaucoup. Beaucoup n'ont pas apprécié la manière dont ils s'étaient imposés. Mais lorsque vous lisez, parce que la dernière fois, ce n'est même pas cette sortie sur Dioma le problème. C'est la tribune signée par M. Keïta qui est le problème véritable. Regarde, c'est quoi le titre, Lamine? Il dit, en position de pouvoir, seul le bon sens est votre meilleur ami. Les collaborateurs vous flattent et vous éloignent généralement de vos engagements de départ pour lesquels le peuple vous a applaudi car ils bénéficient tous de votre ombre. Il commence par là. Carrément, ça c'est le titre. Ça ne peut pas plaire. Ça ne peut pas plaire à des gens qui ont supporté le 3e mandat. À l'intérieur de ce parti, on n'a même pas laissé de chance à ceux-là qui auraient voulu un autre candidat que M. Alpha. Pourtant, il y en avait. Des gens avaient réfléchi, savaient que l'issue qui aurait fatale forcément pour leur parti politique. Ils savaient que c'était le meilleur moment pour assurer la continuité du parti. On sait tous pratiquement qu'aussi M. Alpha Condé s'était effacé, il avait laissé le RPG choisir, ou même s'il lui-même avait supporté un candidat, il y avait de fortes chances que ce candidat-là l'emporta en 2020. Il ne l'a pas fait. Les grandes gueules. Il s'est imposé. Ils ont mis l'institution, et d'ailleurs il le dit vers la fin, c'est l'une des réclamations d'ailleurs de Souleymane Keïta dans cette tribune. Il veut un parti qui fonctionne selon les principes, les statuts, au service du parti et non pas des individus. Ça également, ça ne peut pas plaire. Ces caciques-là qui cherchent à l'immoler en public aujourd'hui, non mais c'est cela. Ils n'ont même pas le courage. Ça fait combien? Ça fait 1 an qu'on les appelle tous. Prenez la parole sur nos médias. Vous les avez entendus parler? Vous les avez entendus parler? Ça frissonne de trouille. Et puis, les rares qui osent penser au futur, c'est ça, c'est ce qu'on appelle un panier à crabes. Les rares qui essaient de monter, on les attrape par les jambes, on les tire vers le fond. C'est à ça que ce parti, et c'est à ça qu'ils ont réduit l'héritage du grand RPG. Le grand RPG, tu peux ne pas aimer Alpha Condé, mais sur le plan politique, le RPG, c'est pas quantité négligeable, bon sang, dans l'histoire politique de ce pays. Le RPG devrait être une institution. Ils sont en train aujourd'hui de pisser sur la mémoire de... Oui, non, on est en train de pisser sur la mémoire de tous les gens qui ont payé pendant 30 ans de combat du RPG. Lamine, va en Haute-Guinée. Ouais. Nous savons, hein, ce que nos parents ont vécu pour les grandes gueules. Le PUP auquel ils sont alliés aujourd'hui, que ce soit le PUP de Fodé Bangoura ou le PUP version Selouda Ndiallo, mais auquel ils sont alliés aujourd'hui, ce PUP, nous savons ce que ce PUP a fait en Haute-Guinée. Quelqu'un parlait la dernière fois de Banankoro. On sait, Bourema Condé. Et le Bourema Condé est un exemple flagrant. C'est pas possible. Vous avez vu le traitement que les jeunes ont réservé à Bourema Condé à Kankan? Les gens n'ont pas oublié. Mais, et qu'on regarde toute cette histoire, que les gens
pour des histoires de ventre, parce que ce n'est rien d'autre dans ce pays que le ventre. Les grandes gueules. Le ventre. Ceux qui cherchent le pouvoir le cherchent pour leur ventre. Là-bas, c'est la survie. Ceux qui s'accrochent au pouvoir s'y accrochent pour leur ventre. C'est même pas la survie. Ces gens-là ne sont pas à la survie près. Tu as des gens ici dans ce pays pour lesquels la CRIEF a saisi, et comment ça s'appelle, 1 ou 2 immeubles, mais qui en ont plus de 10 dans la capitale. Tu ne vas pas parler de survie avec ce genre de personnes. Ils ont mis en péril la stabilité de ce pays. N'oubliez jamais dans quel contexte le coup d'État est arrivé. Bien. Vous vous souvenez que Djané et Kassori, justement, étaient sur le point d'imploser le pays. Ne l'oubliez jamais. Lamine, permets-moi de terminer par ces propos même de ce monsieur. Pourquoi on veut le flétrir? Mais au moins, il y a quelqu'un qui a le courage d'écrire. S'ils sont des hommes, s'ils sont intelligents et peuvent tenir l'avenir du RPG, qu'ils écrivent dans un parti politique, on veut que les gens soient civilisés. Mais regarde, il dit explorer les meilleures voies pour la poursuite du combat autour des valeurs partagées pour l'intérêt de la République sous le sceau de notre parti. Si l'on ne peut pas évoquer le désenchantement des militants du parti, leur attente n'a pas encore été comblée, car le coup de force étant dans l'absolu un échec de notre gouvernance. Il y a quelqu'un au moins qui se dit, il y a des gens, et je suis sûr qu'il n'est pas seul, je suis sûr qu'il y a des gens à qui il a dû faire lire sa tribune avant. Vous ne vous aventurez pas seul dans une telle démarche. C'est sûr qu'il y a des gens qui se sont assis, qui ont dit, il faut quand même réfléchir. Et dit, depuis le 5 septembre 2021, nous avons fait le choix de la résilience, de la dignité, de la responsabilité, en s'assumant. C'est pourquoi nous nous sommes aussitôt remis au travail pour sauver l'institution RPG. Quoique profondément affectée, elle demeure un patrimoine politique à sauvegarder jalousement. C'est tout le sens de ma posture. Je vais lire peut-être la dernière partie qui m'intéresse là, rapidement. Et ça, c'est extrêmement important. Et le RPG doit, pour ce faire, maintenir et élargir son alliance politique et sociale dans le pays. Alliance qui a permis des victoires électorales majeures ces dernières années. Nous devons surtout garder notre rôle leader dans le leitmotiv, dont le leitmotiv doit demeurer la résilience et le rassemblement de toutes nos forces pour retrouver l'unité d'action du parti. Est-ce que quelqu'un qui veut détruire le parti, c'est ça sa préoccupation? Non. Bien. Quelqu'un qui veut détruire le parti, c'est ça sa préoccupation? UFDG, quand on va parler de vous demain, il ne faut pas encore dire que nous sommes à la solde peut-être des militaires. Cette lecture-là qu'on fait du RPG, on la fera aussi de l'UFDG, comme on l'a déjà fait. C'est normal, encore une fois, il faut que dans ce pays, on accepte le débat démocratique dans les partis politiques. Pour moi, c'est pourquoi tout à l'heure, si vous m'aviez écouté, quand nous parlons de la visite de Mamadi, dans le deuxième point de mon analyse, j'ai dit à moins que pour ces institutions et pour ces nations qui accueillent Mamadi Doumbouya, ils ne se disent qu'il n'y a pas d'alternative crédible. Ça nous fait peur quand on réfléchit, parce que ces gars-là ne sont pas des démocrates. Ces gars-là ne sont pas des démocrates. Tout ce qui est écrit dans cette tribune-là. Mais bon sang, au moins ça mérite qu'on y réfléchisse. Il ne peut pas avoir raison sur toute la ligne, mais il a raison en grande partie. Et il a surtout raison d'avoir le courage de dire, mais vous êtes là, un ancien grabataire ou peut-être même un grabataire. Il appelle et vous dit, suspendez-le. Alpha Condé, continuez de rêver, vous gens de RPG. Alpha, il reviendra sûrement en Guinée, c'est notre souhait. Ouais. Mais la présidence, monsieur Alpha Condé, il a quel âge? Bien, si merci. Vous ne pouvez pas réfléchir, si vous arrimez l'avenir des jeunes à un vieillard, c'est vous qui savez. Bien. C'est vous qui savez. Mais merci. Là, vous n'êtes pas du tout un bon exemple démocratique. Et à mon avis, vous êtes disqualifié depuis 2020. On vous avait dit de vous reformer. On vous avait conseillé de désigner des personnes qui pouvaient porter l'héritage de M. Alpha Condé. M. Alpha Condé est quel genre de père de famille qui ne veut pas préparer sa succession? Qui dit je préfère à ma mort que mes enfants sortent les couteaux. Bien. Mais bon sang, tout père de famille, tu prépares Mohamed. Ta mort. Voilà, mais c'est bon. Ça. Merci. On est en droite. Il est terrible ce garçon. On est en droite ligne. On est en droite ligne avec. Allez-y, madame, s'il te plaît, Roby. Juste une phrase. Voilà. Juste une phrase. Aujourd'hui, j'ai assez d'énergie, donc accordez-moi le bénéfice de l'énergie. On est en droite ligne avec madame Yoro. Je finis très vite. On est en droite ligne avec la dernière rencontre que
le président de la transition avait eu avec un certain nombre de responsables du RPG Arc-en-Ciel. Je pense que c'est ce jour-là, il leur a demandé de s'effacer du public et de s'interdire la parole politique. Et ce jour-là, je me souviens très bien, et Makanera nous a bien fait rigoler avec ça quand il est sorti tout tremblotant, c'est qu'il leur a dit, depuis que nous sommes nés, c'est vous qui êtes là, vous êtes les seuls Guinéens. On est en droite ligne de cela. On devrait encourager ce genre de débat. On devrait encourager ce genre de jeunes courageux capables de prendre la parole. Mais non, je parle de Souleymane. Non, eux, voilà, c'est ça. Mais c'est ça, il faut encourager. Moi je souhaiter que les jeunes du parti soient comme à la chorale derrière lui, qu'ils chantent la même chanson. Mais malheureusement, aujourd'hui, s'il refuse de prendre parole, c'est peut-être parce qu'il y a trop de silence autour de lui. Il ne faudrait pas non plus qu'on l'abatte très tôt. Il faut qu'il vive, il faut qu'il ait ce courage et que ce courage continue à germer. Mais franchement, ce qu'il a fait, je lui tire mon chapeau et je lui demande de continuer. Il n'a qu'à laisser les vieux l'arriver. Bien. Voilà, Ruby, allez-y, Madame Yoro, vous avez suivi cette actualité aussi. Souleymane Douno, quoi qu'on dise, que c'est l'un des jeunes quand même qui a supporté le parti pendant en tout cas les 10 ans de règne du président Alpha Condé. Moi, il y a une partie dans sa chronique qui m'intéresse parce que lui-même, il dit après 2 ans d'hibernation. Ouais. Oui. Vous voyez, après 2 ans, vous savez ce que ça veut dire? L'hibernation, pendant 2 ans, vous êtes là, vous êtes resté comme si le parti n'existait pas, comme vous étiez mort. Il utilise intelligemment les mots. Il ne dit pas affaibli, mais il dit affecté. Il dit que nous sommes en droit, après 2 ans d'hibernation, nous sommes en droit donc de nous interroger en tant que, comme il le dit, en tant que militants pour redéfinir les concours de notre engagement. Moi, je pense que c'est tout à fait normal. D'autres personnes devraient s'engager avec lui pour essayer de savoir quelle orientation prendre pour le parti. Qu'est-ce qui nous amène à tout ça? C'est le culte de la personnalité. On a toujours fait focus sur une seule personne. Le chef a dit, donc on respecte tout ce qu'il dit, ce qui fait qu'on ne prépare pas après le chef. Bien. C'est ce qui s'est passé avec toutes les formations politiques et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Les conséquences du culte de la personnalité. Mais le bon chef aussi doit préparer l'après. C'est ce que je vous dis. Les gens, le vieux, on dirait, il veut qu'après lui, le RPG s'en aille. Maintenant, les grandes gueules. L'usage des militants que de pouvoir obéir toujours à ce que une seule personnalité dit. Et c'est ce que nous avons vécu depuis tout le temps. Mémoires. Bien. Mohamed, calme-toi, s'il te plaît. On a besoin de ces mémoires, on a besoin de savoir ce qui s'est passé à Piné. Est-ce que c'est pas un ancien militant de RPG, lui? Ce qui s'est passé lors de son procès, pourquoi il n'a pas parlé? C'est possible. Les grandes gueules. Merci, Mohamed. On a besoin de tout savoir. Il n'a qu'à nous écrire ses mémoires. Merci, allez-y, madame, pour clore. C'est ce que les chefs d'État font. À un moment donné, il faudrait que dans chaque formation politique, que l'on sache. Parce que je pense que tout cela est prévu dans les différents textes des formations des partis politiques. Mais ce qui se passe, c'est qu'en même temps, on se focalise sur une seule personne. Il faudrait que ça change. Merci beaucoup. Qu'on pense à faire des congrès, qu'on pense qu'il y a d'autres jeunes. Tel que lui vient de prendre la parole. Mais en même temps, tout le monde se cache derrière lui comme des chats mouillés. Personne ne veut réagir, personne ne veut accompagner. Mais à un moment donné, il faudrait qu'on puisse prendre ses responsabilités. Qu'on sache qu'une formation politique, c'est pas une personne. C'est beaucoup de personnes autour qui interagissent. C'est une association. Bien. Merci beaucoup, Moussa Yoro. Allez-y, Ahmed. Écoutez, pour moi, on fait quelque part un mauvais procès au professeur Alpha Condé. Dans ce sens-là. Pourquoi? Ces jeunes qui sont dans ce parti, c'est Alpha qui a payé leur école. Ben alors, quand vous venez, vous avez rejoint une telle association et que vous demandez à ce qu'il y ait un débat et que tout se passe dans la... Les grandes gueules. Et qu'il refuse, bon sang de Dieu, qu'est-ce que vous devez faire? Vous prenez vos clics et claques et vous dégagez. Il y a des jeunes cadres. Non. Laissez-moi, écoutez. Laissez-moi. Mais ça, c'est votre point de vue. Lisez. Si vous ne lisez pas, lisez. Je peux continuer. C'est lui qui dégage. Je peux continuer. Je peux continuer. Écoutez-moi. Vas-y, Ahmed. Je dis bien. Voilà. Le monsieur, il a pris quelque chose comme un patrimoine. S'il refuse de vous écouter, mais vous avez la latitude, je vous dis bien, la latitude.
on a appris. Même si ces jeunes ne sont pas allés au-delà de leur bataille, mais certains parmi eux étaient en passe de créer des partis politiques. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait? C'est pas le patronyme du RPG. C'est pas un nom de famille au RPG. Donc quand tu parles de patrimoine, s'il te plaît. Mais Lamine, dans la vie, dans la vie, je vais laisser ça. Dans la vie, tout dépend de qui on est et de c'est quoi ses ambitions. Non, mais on ne peut pas. Merci longtemps. Non, écoutez, non. Allez-y, Ahmed, pour clore, s'il te plaît. Ce qui se passe au RPG en ce moment, on l'a déjà vu. C'est quand vous prenez le cas du FPI, on a vu avec Laurent Gbagbo. Vous avez vu des gens qui ont dit Laurent Gbagbo ou rien. Et finalement, ça ne pouvait pas continuer comme ça. Le monsieur, il était à La Haye. Et il fallait que le parti fonctionne. Ça ne pouvait pas rester comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que vous avez Afin Guessan qui a pris les rênes. Ceux qui n'étaient pas d'accord, ils sont partis. Et aujourd'hui, vous avez Laurent Gbagbo qui a un autre parti. Donc je pense que c'est faisable. Quand je dis il faut partir, écoutez, c'est que dégommer ce monsieur à la tête de ce parti, quand on connaît l'histoire, quand on connaît la sociologie de ce parti-là, ça allait être quasiment... Mais il y a d'autres formules à adopter. L'une des formules à adopter, c'est que ces jeunes-là, qui ont créé des partis politiques, même étant dans le RPG, mais qui ne se sont pas déclarés. Ils avaient toute la latitude de finaliser la mise en place de leur parti et mettre en marche. Donc moi je dis qu'on ne peut pas continuer à l'accuser comme ça, que ces jeunes-là prennent leurs responsabilités. Douno, il l'a fait. Il l'a fait aujourd'hui. S'il n'est pas... Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Je dois rendre l'antenne malheureusement. Qu'est-ce qu'il doit faire s'il n'est pas suivi, les gars, voilà. Merci beaucoup Ahmed. Voilà, allez, pour clore. Rajouter ça là. Cette tribune-là, je l'ai parcourue aussi. Il y a juste un passage où il dit que le changement de cap par la responsabilisation de la génération du parti ayant atteint la maturité politique est indemne de tout soupçon afin de conduire le parti vers de nouvelles victoires politiques. Donc déjà, ils sont au-delà d'un changement à la tête non seulement du parti, mais au niveau de toutes les instances. Donc, il parle aujourd'hui d'une nouvelle génération. Mais ce qu'il faut dire, c'est que je suis d'accord avec Ahmed. En politique, souvent on dit qu'il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand sur les autres. Lorsque vous êtes un parti politique, c'est pour vous le parti. Vous êtes un petit parti politique, c'est vous au moins le président. Vous avez la chance de prendre des décisions. Mais lorsque vous partez au sein d'un grand parti politique, où vous n'avez pas la voix au chapitre, où c'est un patrimoine qui appartient à un leader, c'est très difficile de prendre le pouvoir et de s'émanciper. Le cas de Souleymane, je suis d'accord qu'il faut aujourd'hui poser le débat. C'est à tous les niveaux, mais malheureusement, les partis politiques sont hyper personnalisés en Guinée. C'est le nom de la personne qui est vu. On n'est pas là pour les idées. C'est comme le seul programme de RPG aujourd'hui, c'est quoi? C'est Alpha Condé. Voilà. Son nom. Merci beaucoup, Diba. Je pense qu'il faut se départir un peu de son nom, de sortir sous la férule d'Alpha Condé et prendre son indépendance. Si on l'avait fait en 2020, je ne crois pas si on serait aujourd'hui dans une... Voilà, je dois rendre l'antenne malheureusement. On a notre finaliste évidemment d'Espace Talent dans cette émission ce matin. Aïssatou Diallo, bonjour. Bonjour à l'homme que j'ai tant voulu rencontrer et côtoyer afin de vraiment l'étudier et m'inspirer aussi surtout pour imiter ses pas. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de te retrouver dans cette émission ce matin, les grandes gueules. Finaliste, tu ressors première. Hein? Ouais. Tes sentiments ce matin? J'avoue que c'est une chose que je ne peux vraiment pas décrire. Ouais. Malgré que je reconnais que j'avais vraiment le talent et je me préparais beaucoup depuis que j'ai postulé à ce concours. Ouais. Je savais